Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie de la série consacrée à la modélisation de la bibliothèque de Poudlard. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser des grillages. Donc je vais faire un chapitre à part. Je vais vous montrer une technique simple pour modéliser un grillage rapide qui va très très vite. Et après une technique plus complexe pour réaliser ce grillage là. Donc j'ai fait mon petit test avant. Le grillage, le voici enfin. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Je vais vous montrer comment réaliser ça d'une manière assez simple, je pense, et qui vous permettra de faire les grillages que vous voudrez. Donc on va déjà commencer par une manière simple de faire un grillage. Je vais faire cliquer nouveau, recharger le fichier démarrage, et je pense que je vais faire d'abord un chapitre pour le grillage simple, et après je vais faire une nouvelle vidéo après pour vraiment le grillage de Poudlard. Donc première chose, je viens supprimer mon cube X. Supprimer. Je vais activer le Screencast Key et je vais faire un Shift A. Cercle. Je viens ici enlever le nombre de vertices. Je vais en mettre que 8 au lieu de 32. C'est-à-dire qu'il y a 32 sommets. Enfin 8 sommets au lieu de 32. Je vais faire un RY90. Entrée. Je vais taper sur tabulation pour avoir le mode Edit. CTRL Tab pour sélectionner les vertex. Et je vais faire un EX-15. Je vais resélectionner avec Alt mon cercle original et je vais faire un EX15. Je vais rajouter double cut, CTRL R, CTRL R. Je vais appuyer sur Alt pour venir sélectionner ici mon cercle et je vais faire un GZ-1. Je vais m'assurer qu'ici on est au niveau du curseur 3D. Je vais faire un Shift S pour m'assurer que mon curseur 3D est bien au centre de la scène. Tac, comme ça on évite le problème. Je vais appuyer sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un Shift D RZ 90 et un RY 180. Voilà. Je vais aller sélectionner maintenant l'anneau qui est ici. Je vais faire Alt, là, Alt, Shift, Alt, Shift, pour sélectionner les anneaux qui sont de chaque côté. Et là, je vais faire un G, Z, moins 1. Vous avez deviné, de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais venir ici. Voilà. Je vais sélectionner ça seulement. Là, Alt, pareil à le bout. Non. Je ne sais pas sélectionner d'autres choses. Si. Alors, on recommence. A. Mode edit A. Je passe en mode fil de fer, ça sera plus simple. Fil de fer, je vais faire B. B. Et là, G, Z, 1. Voilà. J'appuie sur A pour tout sélectionner. Je vais faire un RZ45. Je vais mettre, j'appuie sur 5 pour se mettre en vue ortho et sur 7 pour mettre vue de dessus. Une fois que c'est fait, je vais aller ici ajouter un modificateur tableau. Donc un modificateur tableau, là je vais appuyer sur 0, tabulation 1. Voilà. Je vais rajouter un autre, ajouter modificateur tableau. Donc il est ici. Donc là 0, 2 fois tabulation, 1, entrée. On obtient quelque chose comme cela. On va venir les rapprocher. Donc là, j'ai fait plusieurs tests. Donc ce serait 0,9375 qui serait assez proche. Voilà. Et là, je vais faire pareil. 0,9375. Là, ça nous, normalement, ça nous est quasiment, vous voyez, la valeur. On voit même pas les vertex les uns entre les autres. Ici, je vais cliquer sur fusionner. Je vais faire pareil en bas. Et là, je vais mettre 1 cm, c'est très bien.
Voilà, on obtient quelque chose comme cela. Je vais pouvoir appuyer sur tabulation, je passe en mode objet. Et là, on a fini le grillage. Vous avez bien vu que c'était rapide, en 5 minutes, le grillage est terminé. Et je vais appuyer sur Z pour passer en mode solide. Je vais lui appliquer une texture métallique, du chrome ou une couleur dans ce genre, ou plutôt un RBP non métallique pour avoir par exemple du grillage vert. Je vais sélectionner ça et je vais chercher un vert, pas trop clair, un vert dans ce style là. Voilà, je vais mettre ici un tout petit peu d'éclairage. Je vais passer par un HDRI. Ouvrir HDRI. Je vais prendre. Là, je vais même pas être mal. Ouvrir. Shift Z. Vous voyez qu'on a bien notre grillage. Alors, il est assez cubique, assez voulu. C'est pour ça qu'au départ, j'ai mis que 8 vertices pour le cercle. C'est pour qu'après, on puisse appliquer la subdivision de surface qui va également arrondir un petit peu nos formes. Donc là, si je viens sélectionner ici, je vais rajouter un modificateur de subdivision de surface. Vous voyez que ça va nous arrondir un petit peu tout ça. Je vais afficher à 2, ça devrait suffire. Voilà, et là je vais cliquer sur adoucir. Voilà, on obtient un grillage quand même assez bluffant. Bien sûr, si on veut augmenter la taille, il suffit ici d'augmenter le nombre d'objets dans le tableau. Vous en mettre 10 de chaque côté. Faire un carré. Vous voyez que sans problème, on a notre... on va peut-être mettre 20 d'un côté et 20 de l'autre. Pour... Voilà, je vais mettre 37. Voilà, on a un grillage. On va peut-être augmenter un petit peu en hauteur. Là, je vais mettre 40 et 20. 40 et la 20. Voilà, on verra qu'on a un grillage quand même pas trop mal. On peut zoomer dessus parce qu'on a tout est nickel. Et l'avantage d'un grillage comme ça, c'est que si j'applique ici et je vais appliquer ici, comme ça on n'a plus que la subdivision de surface à diminuer ici, on a un problème. J'appuie ici sur tabulation, je repasse en mode edit. Je vais passer ici en mode fil de fer. Je vais sélectionner un vertex, un vertice. Hop, je vais, si j'ai envie de déformer mon grillage, par exemple ici j'appuie sur O pour activer l'édition proportionnelle. Je vais me mettre ici en barycentre et je vais faire un GZ. Donc là, il n'y a que le petit point qui vient de bouger, mais en augmentant, c'est-à-dire en faisant tourner le champ d'application vers le bas de mon grillage, vous voyez qu'on va, sans aucun effort, pouvoir déformer mon grillage. Alors je ne vais pas trop le déformer, je vais faire quelque chose comme ça. Et vous voyez, malgré la déformation, si je repasse en mode objet, malgré la déformation, et en mode solide, on verra rendu même. Vous allez voir que malgré la déformation de l'objet, on a toujours ce chevauchement de fil de fer, comme le fait comme un véritable grillage. Tac, tac. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Voilà, voilà comment on peut faire rapidement un grillage. Ça ressemble un peu au mon tuto sur, enfin, c'est un peu plus simple que mon tuto que j'avais fait sur le cortage de la raquette de tennis. Mais voilà comment on peut facilement faire un grillage. Et bien sûr, celui-là, on peut encore le dupliquer sans problème. Et vous voyez que comme on a beaucoup de vertices, on peut déformer sans problème mon grillage. Ça fonctionne très bien. Là, on est
Ouais, mais je vais quand même vous faire voir. Je voulais faire 2 vidéos, mais je vais peut-être faire les deux dans le même. Ça m'évitera de faire trop de vidéos. Je sais pas. Non, je vais faire 2 comme ça. Celle-là, ça sera simple. Je vais mettre grillage simple et grillage un peu plus complexe derrière. Donc je vous remercie de m'avoir suivi sur cette première vidéo. Si vous voulez voir la version un peu plus complexe pour modéliser le grillage, ce sera à peu près le même principe. Hein. On va faire une forme de base et via un tableau, on va la dupliquer à l'infini. Cette forme de base. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut à tous et à bientôt.